passe la parole à Jean-Gabriel de l'AFPS qui a un message d'une enseignante palestinienne à nous faire passer. Oui, il s'agit de la lettre écrite par Salma Ahmed le 11 janvier. Chers amis, ne vous inquiétez pas, je suis encore vivante. Mon absence était à cause de coupures d'électricité pendant 4 jours. Mais j'ai beaucoup de choses à vous dire. Je vous ai écrit la dernière fois le 6 janvier et dans les 5 jours derniers, beaucoup d'événements se sont passés. Les bombardements ne s'arrêtent pas du tout. Les forces israéliennes avancent et entrent dans la bande de Gaza de tous côtés pendant la nuit. Tout un quartier a été obligé de quitter leur maison au nord-ouest de la bande de Gaza. Ceux qui ont resté, excusez-moi si je le lis tel qu'elle l'a écrit, ceux qui ont resté dans ce quartier sont perdus. Les forces israéliennes les ont arrêtés. Personne ne sait où ils sont. Des cadavres, par ailleurs, se trouvent dans quelques quartiers, dans toute la bande de Gaza, et personne n'arrive à aller les chercher. Sinon, ils sont bombardés. Les Israéliens laissent leurs chiens attaquer les gens dans le quartier. La nouvelle arme qu'Israël utilise maintenant, c'est les bombes de gaz de phosphore. Ces bombes brûlent les maisons et les corps, et si elles touchent le corps, elles brûlent les corps si elles le touchent. C'est très dangereux de les aspirer, mais on les a tous aspirés, car le gaz entre dans les maisons de Gaza. Des martyrs et des blessés sont tombés à cause de ce gaz. Dans la ville de Gaza, la coupure d'électricité et d'eau continue pour le 16e jour. Chez moi, on n'a pas d'eau, ça fait 3 jours. Vous avez peut-être entendu parler de la trêve de 3 heures, de 13h à 16h, heure de Palestine. Je vous assure que cette trêve n'a rien changé. Les bombardements et les tirs continuent, même pendant ces 3 heures. Un de mes cousins, à 18 ans, était devant la porte de sa maison avec ses frères et son cousin. Les Israéliens ont bombardé la rue où se trouve sa maison. Il est tombé martyr avec son cousin. Ses frères, eux, ont été blessés et leur seul tort, c'est qu'ils habitent Gaza. En ce moment, je vous écris. Les hélicoptères israéliens tirent de très près de chez eux. C'est catastrophique ce qui se passe maintenant à Gaza. Les ambulances ne roulent plus. Il n'y a pas d'essence. Les ânes sont de nouveau les moyens de transport pour transporter les martyrs et les blessés. Les hôpitaux ne peuvent plus recevoir de blessés. Un hôpital au sud de Gaza a été bombardé. D'autres sont menacés. À cause de coupures d'électricité, on ne peut pas regarder la télé ou écouter la radio pour suivre ce qui se passe autour de nous. C'est rigolant qu'on a les nouvelles parfois de nos proches qui nous appellent de l'étranger. La guerre de Gaza n'est pas seulement une guerre militaire, mais aussi psychologique. Chaque semaine, les téléphones des gens sonnent pour recevoir un message enregistré en arabe de la part de l'armée israélienne pour menacer les gens d'augmenter leurs actions si les gens protègent des résistants. Des gens nous appellent en nous disant qu'ils sont arabes et qu'ils nous appellent des pays arabes pour nous soutenir. Mais en fait, c'est pour avoir des nouvelles sur la résistance. Bon, je m'arrête là, mais le contenu, c'est l'essentiel du contenu de cette lettre. Oui, je vais finir cette lettre. Je répète le mot justice beaucoup dans mes articles, mais parce que j'entends ce mot toujours de la part des Palestiniens. Mais où est la justice? Où elle se cache? Elle est morte. J'espère qu'elle n'est pas encore morte. Je vous assure que notre nuit sera très chaude, pleine de roquettes et de tirs.
Il est 23h20 et elle est déjà commencée. Bien. Après ce témoignage plus qu'émouvant, je passe la parole à Sylviane pour le MRAP. Voilà. Bien. Donc il s'agit d'un communiqué qui a été envoyé par le MRAP national à ses comités locaux. Face à la très grande émotion suscitée en France depuis le début de l'offensive israélienne sur la bande de Gaza, qui a vu descendre dans la rue plusieurs centaines de milliers de personnes en France et en Europe et dans le monde, nous avons décidé de donner une suite judiciaire à cette forte mobilisation. À la violence doit répondre la justice. Les crimes de guerre, par leur violence, mettent en péril la paix. C'est pour cette raison qu'ils sont condamnés par le droit international et qu'il est fait obligation aux États d'en poursuivre les auteurs. Après les conventions de Genève de 1949, a été créée en 1998 seulement, à l'initiative de la France, la Cour pénale internationale, chargée de juger les criminels de guerre. Le secrétaire général de l'ONU, plusieurs pays européens dont la France, plusieurs pays membres du Conseil de sécurité ont dénoncé entre guillemets, la disproportion dans l'attaque israélienne, marquée par un très grand nombre de victimes qui continuent chaque jour d'ailleurs, dans les populations civiles. Ces violences qui font suite aux occupations illégales constituent autant de crimes de guerre et il est du devoir d'un État démocratique de tout faire pour que les auteurs soient poursuivis et condamnés. C'est pourquoi le MRAP, ainsi que plus de 100 associations, soutenues par 170 ONG et 47 barreaux internationaux, vont prochainement porter plainte devant la Cour pénale internationale pour crimes de guerre dans la bande de Gaza. Voilà. J'ajouterai simplement que les promoteurs de cette démarche, parmi lesquels le MRAP et l'UJFP, l'Union juive française pour la paix, le MRAP, le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, demande à l'État français, dans le respect des traités qu'il a signés, de porter plainte lui aussi. Mais ils n'ont reçu jusqu'à présent qu'une fin de non-recevoir de la part de l'Élysée. Merci, Sylviane. Bon, je pense que tous ceux qui souhaitaient dire quelque chose ce soir ont pu s'exprimer. Oui, Yves. Excuse-moi, je ne l'avais pas vu.